encore une fois, nous n'allons pas jouer à cette sémantique où M. Macron va inviter un groupe politique et ensuite tout le NFP va se disputer. Non, non. Nous sommes en direct avec un député à la France Insoumise du Val d'Oise, Carlos Martins Bilongo. Bonjour, merci d'être avec nous en direct. Est-ce que c'est officiellement la fin du nouveau Front populaire ? Je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons été élus le 30 et le 7 juillet sur un programme commun. Et nous, voilà, nous avons eu la confiance des électeurs pour les défendre. Nous sommes 193 parlementaires à avoir été élus, encore une fois, sa même bannière. Mais dans votre débat que vous avez eu sur le plateau, ce qui est assez paradoxal, c'est que pendant des mois de consultation, le président Macron a cherché à faire une coalition de groupes politiques qui n'ont même pas un programme commun. C'est ça qui doit nous étonner. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de faire des débats sur l'alliance entre la France Insoumise et le Parti Socialiste, qui a été aujourd'hui reçu à Matignon sans les écologistes, sans les communistes. Nous avons un mandat de la part des électeurs, et nous avons désigné Mme Lucie Castet pour aller à Matignon. M. Macron ne respecte pas les urnes. Et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on doit s'interroger sur la démocratie française. On a été appelé à aller voter après les dissolutions. Il y a eu une très forte participation des électeurs. Et maintenant, on nous envoie des noms. Parfois, c'était M. Bernard Cazeneuve. Oui, mais vous ne répondez pas complètement à ma question, Carlos Martins Bilongo. Je vous réponds à la question parce qu'en fait, il faut une chronologie. Si on vient justement avec des éléments rapportés à la veille pour le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier? C'est le président qui a été désavoué. Oui, mais la chronologie, on la connaît, hein, on l'a suivi jour après jour, notamment sur LCI. Mais là, Olivier Faure, qui était avec vous pour faire tomber le gouvernement, là, il est prêt à travailler avec Macron. Et vous? Non, nous ne sommes pas dans la pièce. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Moi, je ne sais pas. J'ai vu M. Retailleau qui a réagi, qui a dit qu'il ne veut pas travailler avec les socialistes. Face caméra, Olivier Faure, il est pour que tout le monde soit appelé, vous aussi, les insoumis, les écologistes. Ça ne marchera pas. Les Français n'ont donné aucun mandat aux députés pour aller s'asseoir à l'Élysée et discuter avec M. Macron. Ce n'est pas possible d'avoir une alliance des socialistes aux LR qui ont voté à la loi immigration. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être là, s'asseoir avec des députés qui ont fait de l'obstruction pendant le débat sur l'abrogation de la réforme des retraites. Ce n'est pas possible. On a été en commission sur le PLF. On a voté 156 amendements communs avec différents parlementaires. On ne peut pas aujourd'hui faire table rase de tout ça, s'asseoir et faire un accord de gouvernement. Ce n'est pas possible. Il faut entendre le vote des électeurs. Et aujourd'hui, nous, quand on renvoie Macron à sa responsabilité, c'est que le point de blocage est chez lui. Là, vous le dites vous-même, c'est M. Macron qui va prendre une composante du NFP pour essayer de la faire éclater. Vous imaginez, ça veut dire aujourd'hui, Macron reçoit monsieur Faure à l'Élysée, et tout d'un coup, ça va exploser une coalition. Mais non, c'est pas. Mais justement, écoutons, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Olivier Faure après son entrevue avec Emmanuel Macron. Nous avons ensuite évoqué un certain nombre de questions de fond et lui avons demandé s'il y avait des préalables. Et contrairement à ce que je crois fait fuiter l'Élysée, le président n'a posé aucun préalable sur aucun sujet, considérant que ça ne relevait pas de sa compétence, mais que ça devait être l'objet d'une discussion et d'un éventuel Premier ministre. Nous avons rappelé que nous souhaitions, pour garantir le changement et faire en sorte que le cap puisse être modifié, que ça devait être un Premier ministre de gauche et que nous ne participerions dans aucun cas à un gouvernement qui serait dirigé par un Premier ministre de droite. Il a posé ses conditions. Est-ce que ça vous conviendrait sur le papier? On a expliqué cet été, nous étions prêts à faire un soutien sans participation. Vous vous rappelez? Oui. Au moment où on avait dit Mme Lucie Castet, les Insoumis ne participent pas au gouvernement, mais en soutien. Ça n'avait pas été respecté. Maintenant, j'entends les éléments de M. Faure qui sont en incohérence avec les éléments qui ont été renvoyés par l'Élysée. Du coup, attendons de voir d'ici ce soir ou demain ou dans une semaine. Mais encore une fois, moi j'ai peur que Macron se joue des Français. C'est ça le vrai sujet. Mais si Emmanuel Macron vous appelle, vous les Insoumis, est-ce que vous irez discuter? Avec le même résultat des urnes qu'on a eu le 30 juin et le 7 juillet, il a mis M. Barnier. Aujourd'hui, on va mettre quelqu'un de gauche. Ça veut dire à chaque fois on va changer comme ça. À un moment donné, on met quelqu'un de droite. Droite dure en plus, M. Barnier, parce que les propos qu'il avait eus pendant les primaires des Républicains, c'est des propos très durs, donc une frange très dure de la droite. Et d'un coup, il change de briquet et il va aller sur la gauche. Moi, je trouve ça assez méprisant. Et même son discours était méprisant aussi auprès des Français hier soir, son allocution. Du coup, voyons voir ce que vont dire les jours suivants. En tout cas, voilà, nous avons un mandat des électeurs que nous voulons respecter. J'encourage moi aussi les socialistes
à être en respect de leurs électeurs. Parce que sinon, si d'ici 6 mois, nous sommes renvoyés aux urnes parce qu'il peut y avoir une nouvelle dissolution, j'ai des doutes que leurs électeurs ne se rappellent pas de ce qu'ils ont fait aujourd'hui. On vous sent sceptique. Richard Verly, je vois réagir. Oui, la délégation donc socialiste, c'est 2 députés que vous devez bien connaître, Monsieur Faure et Monsieur Vallaud, ainsi que le sénateur Caner. Est-ce que vous les considérez aujourd'hui, ni plus ni moins, comme des traîtres au nouveau Front populaire? Encore une fois, nous n'allons pas jouer à cette sémantique où Monsieur Macron va inviter un groupe politique et ensuite tout le NFA va se disputer. Non, nous ne sommes pas stupides. Ils ont été invités. Vous savez, hier aussi, il y avait 2 députés de la France Insoumise qui étaient à l'Élysée. C'était le député Perceval et Ragnon. C'est les députés de La Réunion. Ils ont été discutés par rapport au sujet lié à La Réunion. Donc, c'est possible d'être invité et de discuter. Donc, il faut arrêter de croire qu'on va s'insulter et que tout le monde va nous regarder comme ça, Macron, depuis le perron de l'Élysée, pas regarder le NFA se déchirer. Ah non, c'est pas le cas. On ne tombe pas dans le piège, c'est ce que nous dit Carlos Martins Bilongo. Merci d'avoir été avec nous, député LFI du Val d'Oise.